Deuxième sujet, c'est le Bénin. On va parler maintenant de l'affaire Rekia Madougou, la candidate, celle qui souhaitait participer à la présidentielle du 11 avril prochain, dont la candidature qui devait porter la bannière des démocrates a été rejetée, est détenue depuis plusieurs semaines déjà. L'opposante accusée, déposée en prison, a livré quelques détails sur les chefs d'accusation qui ont conduit à son arrestation à travers une lettre qu'elle a adressée à ses avocats. Elle s'est défendue à travers des confidences, ce qui l'a rapproché de l'un des co-accusés, du député Rachidi Badamassi. La candidate recalée ne reconnaît pas en effet avoir financé des actes de terrorisme en vue de perturber le processus électoral au Bénin. Selon une lettre adressée à ses avocates et rapportée donc par Jeune Afrique, l'opposante a avoué avoir envoyé effectivement 15 millions de francs CFA au sieur Georges Saka, co-accusé dans la même affaire. Rekia Madougou a tout de même précisé l'usage auquel l'argent était destiné. À l'en croire, l'argent n'a jamais convenu avec Georges Saka de quelque assassinat ni terrorisme que ce soit. Adam Adjornou, c'est le pouvoir sur la base du témoignage, je pense en l'occurrence de celui de Georges Saka, qui accuse Rekia Madougou de chercher à fomenter des actes terroristes. Finalement, c'est la parole de Madougou contre celle de Georges Saka. Et ça ne pouvait pas en être autrement. Et vous savez, depuis le déclenchement de cette affaire-là, où la question politique s'en est mêlée, et naturellement, puisque nous parlons de la question politique, et nous l'avons dit, en son temps que Patrice Talon et sa criette anticipaient naturellement sur un certain nombre d'événements qu'il a eu donc à subir lors de la législative, et ne voulant pas naturellement retomber dans les mêmes travers, a voulu naturellement donc anticiper, et ça a conduit d'une manière ou d'une autre à l'interpellation de la démocrate Rekia Madougou. Donc il était très tôt de pouvoir donc parler naturellement d'une arrestation forcée politique, à portée politique. Mais aujourd'hui, nous voyons que pratiquement c'est un passage aux aveux, puisque c'est pas trop loin. Lorsque nous prenons dans l'air du temps, et puis là, c'est la séquence du temps qui a été donc impartie au regard de l'argent qui a été envoyé, disons, à cette seconde mise en cause. Georges Saka. On comprendrait, c'est difficile à comprendre, et c'est difficile à comprendre que voilà, puisque lorsque vous lisez un peu le contenu de la lettre, vous vous rendez compte en réalité que Madougou était recalé, puisque ce sont les faits. Ce sont les faits étaient déjà recalés, mais on dit que voilà, l'argent était destiné donc à une mobilisation. Quel genre de mobilisation? Ça voudrait dire qu'il y a des mobilisations, puisque vous avez déjà été recalé, ça voudrait dire quelque part que les motifs avancés comme des motifs déstabilisateurs, entre griffes, puisque ici, nous n'avons pas de faits disant que voilà, c'était donc pour déstabiliser. Mais le juridique, lui, quand le juridique intervient, il a quand même l'opportunité de pouvoir donc interpréter à sa manière un certain nombre d'actes donnés. Donc c'est cette interprétation qui pourrait naturellement conduire à ce qu'on puisse dire que voilà, il y avait donc des mobilisations pour amener des gens peut-être à se révolter et à empêcher ou à troubler la quiétude ou carrément donc le bon déroulement du scrutin. Et là, je pense que parlant donc des faits, on peut naturellement donner crédit à ce que dit aujourd'hui la criette contre Rekia Madougou. Puisque lorsque vous vous positionnez, c'était pas destiné donc à pouvoir formater quoi que ce soit. Or, vous n'êtes pas candidat. Et vous ne soutenez pas, à mon avis, jusqu'à preuve de compter à cette veille-là, vous ne soutenez pas un candidat. Donc, je ne vois pas de quelle mobilisation ça y est pour soutenir tel ou tel candidat. Donc, ça devait être donc une mobilisation, donc un motif de pouvoir donc amener des actions, mais ce ne sont pas des actions déstabilisateurs, sont des actions quand même qui ont nature à perturber le cours normal donc du déroulement Mais les manifestations ne sont pas interdites au Bénin. Non, ils ne sont pas interdites, mais on dit mobilisation. Nous sommes à une période où nous sommes en campagne présidentielle, ou bien avant la campagne présidentielle.
Ça pouvait dire que, bon, de toutes les façons, lorsqu'on prend le cas Madougou, personne n'avait admis le fait qu'il soit donc recalé suite des motifs avancés par l'organe organisateur donc, de ces élections-là. Ils n'ont jamais digéré. Donc, quelque part, c'était pour manifester, peut-être cette mobilisation, pour manifester un mécontentement et forcer la main donc, à ces instants-là de pouvoir donc, leur rétablir naturellement donc, dans le cours normal du processus. Donc, c'est en ce sens que moi, je pense que jusqu'à l'heure actuelle où la crière peut encore avoir des éléments pour renforcer donc, son positionnement en ce qui concerne donc, les accusations menées contre Réki Amadougou. Est-ce que cette mise au point, disons-le, de Réki Amadougou dans l'accusation dont elle fait l'objet va finalement la desservir? Parce qu'elle reconnaît quand même avoir remis de l'argent à Georges Saka. Elle dit que l'argent était destiné à la mobilisation. Bon, maintenant, on peut se poser beaucoup de questions après cette révélation-là. Oui. De toutes les façons, je pense que en Afrique, il faut le reconnaître, les politiques ont leur manière de gérer les choses. Nous sommes des citoyens, nous suivons, oui, et si je reviens à ma profession, on est des observateurs, c'est vrai. Mais nous sommes des citoyens, nous subissons tous les politiques là. Les faits qui sont révélés par le service de renseignement accusent Madame Madougou d'avoir remis de l'argent pour fomenter un coup d'État ou pour perturber le bon déroulement d'un scrutin en vue. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que Mme Madougou a remis de l'argent? Oui. Elle l'a reconnu. J'ai remis de l'argent. Maintenant, à quoi va servir cet argent? On l'accuse de vouloir perpétrer un coup d'État ou des assassinats, tout court. Ouais. Elle dit non, je ne reconnais pas ça, j'ai remis l'argent pour qu'on m'aide à une mobilisation. Mobilisation, en quel terme? Mobilisation, elle dit, votre candidature a été recalée. Vous remettez de l'argent. Donc, à partir de ce moment, la justice va lui poser beaucoup de questions. Ouais. Vous n'êtes plus candidate, vous parlez de mobilisation. Là, elle va avoir maille à partir avec la justice à partir de ce moment. Mais maintenant, si la justice va écouter Georges Saka et Rekia, là, on est en face d'une jurisprudence où c'est la parole de Rekia contre celle de Saka. Oui. Alors, qui est-ce qui peut apporter la preuve contraire de ces accusations? Je pense que c'est Madame Rekia, parce que dans sa lettre, elle n'a pas forcément peut-être tout dit. Peut-être qu'elle réserve des choses pour sa défense. Parce que de quoi avez-vous discuté jusqu'à ce que tu remettes l'argent? Il doit y avoir des preuves. C'est peut-être des messages, c'est peut-être des appels téléphoniques et tout ça, mais on est sur un terrain politique et Rekia ne peut pas dire qu'elle ne connaît pas ça. Elle devait normalement être très prudente vis-à-vis de ce qui se passait. Quelqu'un ne peut pas venir à toi et te demander de l'argent pour mobiliser des gens pour toi pendant que ta candidature a été recalée. Alors, elle devait prendre des mesures pour ne pas tomber dans un tel piège. Je présume que, étant une politique, elle a été ministre, elle a occupé de hautes fonctions, et donc elle a été même conseillère. Chez nous, elle doit être véritablement affûtée par rapport
à tout ça et prendre des dispositions. Je crois que à l'heure où nous sommes, on peut dire que elle a essayé de mettre quelque chose sur le tapis pour voir un peu la réaction autour et sortir ses preuves le jour d'un jugement, prochain. Mais dire que elle est coupable ou non, on ne peut pas se prononcer là-dessus aujourd'hui. Ouais, mais Francisco, puisqu'on reconnaît ici qu'en sortant, c'est-à-dire au début, il y avait beaucoup de doutes. C'était Georges Saka qui dit Rekia m'a donné de l'argent pour. Elle confirme effectivement avoir donné de l'argent au monsieur, mais elle dit que les raisons sont tout autres. Mais déjà, cette information, est-ce que ça ne risque pas de lui être préjudiciable? Tout d'abord, mon cher Samuel, vous savez, parfois, je me demande, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de dire que certaines personnes sont très intelligentes, puis voilà. Bon, d'abord, je ne vois pas quel calcul cette dernière a pu faire en voulant aller affronter un certain Talon qui a tout fait, pour barricader tout le système électoral. D'abord, c'est quoi d'abord? Et quel conseil, bon, ces gens ont pu donner? Et aussi, ça dénote la nature. Quand vous voyez comment nos pays sont dirigés, vous sentez que vraiment ces gens-là, c'est seulement du bling-bling. Il n'y a rien de conseil, d'efficacité. Sinon, elle n'allait pas d'abord poser cet acte-là, qu'elle est en train d'aller à une phase finale électorale avec un certain Talon, puisque Talon avait déjà tout bloqué. Tout bloqué, surtout avec cette affaire de parrainage. Tout était bloqué. Personne ne pouvait aller, ne pouvait reculer. Aucune institution, puisque à côté, dans tous les pays, c'est déjà tout est barricadé. Maintenant, on vous recale. Et c'est lorsqu'on vous a recalé, il n'y a même pas, vous n'avez plus d'enjeu comme ça sur le terrain. Vous n'avez pas déclaré que vous soutenez, par exemple, un autre candidat. Et vous appelez quelqu'un d'autre, vous lui remettez de l'argent. Que pour la mobilisation. La mobilisation contre quoi? Pour empêcher les élections ou vous faites quoi? Voilà le problème qu'elle vient d'écrire. Eric Johnson l'a dit que peut-être qu'elle a envoyé ceci et au moment du procès, elle va sortir quoi? Elle vient d'avouer quelque chose. C'est sur ça que ça va c'est autour de ça que le reste du débat vous dit oui, mais vous les avez remis pour mobiliser quoi? Parce que, comment vous l'appelez, il y a les codes. Il y a les codes pour des actions. Oui. Mais voilà où elle a d'abord, elle a mis en danger même le Togo. Parce qu'au départ, nous, on avait peur. Parce que si son processus continuait, mais les Togolais à l'extérieur, c'est-à-dire au Bénin, devaient être de graves victimes. D'accord? Maintenant, on vous recale, au lieu de reculer pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, parce que vous avez de l'argent facile, vous prenez 15 millions comme ça et vous donnez à quelqu'un de vous mobiliser les gens, les choses. Et voilà, on vous prend, vous restez dans votre à la prison civile et après, maintenant, vous faites une déclaration pour reconnaître que vous avez donné des sous pour faire soulever les gens. Ah ben, ça, c'est une condamnation. Elle va demeurer dans la... C'est trop tôt pour parler de condamnation. Non, parce que... Écoutez, mon frère Adam, on est là, nous sommes ici, même au Togo, elle devait apprendre beaucoup de choses. Les gens ont rêvé dans leur chambre, on les a appris qui veut faire coup d'État. Mais vous avouez, vous écrivez que vous avez donné l'argent. Même si vous avez donné l'argent pour faire une marche de soutien, on vous dira, mais l'argent est sorti ou pas? L'argent est sorti. Elle vient d'avouer, disons, directement. Mais ça veut dire quoi? On aurait préféré qu'elle ait gardé le silence sur ça? Mais je dis, vous-même vous l'avez dit, il n'y a plus d'enjeu pour elle. Elle donne l'argent pour faire quoi?
Est-ce que vous voyez? Mais les gens l'ont reste à pisté. savoir si elle l'avait fait avant le rejet Les gens de sa l'ont pisté. candidature Le ou Bénin, après. tous nos pays ont mis un système d'information puissant. Les gens ont mis l'argent pour acheter les logiciels, tout pour pister les gens. C'est que vous êtes dans votre chambre en train de dormir, on voit ce que vous êtes en train de faire. Même votre boniche qui est avec vous à la maison, c'est ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous voyez? C'est le grand renseignement. D'accord. Donc, à partir du Oui, moment où permettez-moi elle a de- donné l'argent, elle demande de mobiliser les gens. C'est pas pour faire campagne pour elle. Ou bien, en fait, moi, je ne dis pas qu'elle est criminelle, mais elle s'est donnée, elle a donné le flanc pour qu'on l'enfonce davantage, c'est tout. Madame? Oui, ce que moi j'aimerais ajouter, c'est que c'est vrai qu'on ne peut pas trouver à chaque comportement des motifs judiciaires. Mais vous savez, lorsque vous vous mettez au devant de la scène, de toutes les façons, il est très facile de pouvoir finir dans votre passé, de sortir d'un motif judiciaire. Et on en est là aujourd'hui. Parce que, en tout cas, l'objectif visé par Parti Talon, en tout cas ce qui se rencontrait par tout le monde, il était dans une logique de pouvoir trouver des motifs pour écarter, en tout cas, tous ces candidats-là qui pouvaient donc faire le poids face à lui. Et Ricky Amadoukou, subitement, avec des motifs aussi avancés de part et d'autre, elle était au Togo, etc., elle a un poids financier assez important qui puisse naturellement le permettre de pouvoir donc basculer, disons, l'élection. Puisque vous savez, nous parlons du Bénin. Lorsqu'on parle du Bénin, lorsque nous voyons des élections, ces dernières élections, il faudrait fondamentalement que vous ayez, disons, des moyens financiers pour réellement donc faire le poids devant un candidat comme Patrick Talon. Donc, de toutes les façons, Patrick Talon, ou le camp, en tout cas de Patrick Talon, pouvait donc voir Ariki Amadoukou un poids qui pourrait naturellement lui tenir tête. C'est ce qui a conduit naturellement donc à finir de son passé et à trouver dans ses motifs. Puis entre-temps, lorsque la question était posée sur le fait d'avoir donc donné de l'argent ou pas, je pense que sa première comparaison, c'était, elle avait nié les faits, qu'il n'y avait pas donc des motifs de pouvoir mobiliser l'argent à quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, lorsque déjà vous passez de la gauche vers la droite en passant carrément aux aveux, ça voudrait dire quelque part encore qu'il y a beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, c'est les aveux d'argent. Demain, qui sait, peut-être ces aveux de déstabilisation, etc., peuvent aussi subvenir. Donc, il est très facile ou très difficile de dire que voilà, une juridiction qui est là que de pouvoir donc fabriquer des choses et dire que voilà, bon, telle personne, nous le soupçonnons de telle chose, sans avoir donc un début de preuve, c'est toujours difficile dans toutes les juridictions. Mais de toute façon, le fait déjà, pour la justice béninoise, la criette en l'occurrence, d'avoir procédé de telle sorte, de n'avoir donné, je ne sais pas moi, peut-être aucune circonstance atténuante à la dame, de l'avoir mis dans la prison de haute sécurité de Misérité, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup de... Puisque c'est très difficile. C'est pourquoi moi, j'étais dans la position de relativiser réellement ce que les gens avançaient comme motif politique, etc. Je disais, aujourd'hui, si Patrick Talon est arrivé donc à créer la criette au détriment de la juridiction, des juridictions courantes qu'on connaît donc au Bénin, qui étaient donc des juridictions qui, par le passé, se sont montrées, pour la plupart du temps, sur un certain nombre d'éléments avancés par Patrick Talon, que ce soit les autres juridictions, ils ont montré véritablement leur indépendance. Donc ça a conduit à créer donc de la criette, à lui donner les moyens qu'il faut donc de pisser, donc de fouiner dans le passé des gens et trouver des motifs de pouvoir les écarter. C'est vrai qu'on peut reprocher tout à Patrick Talon, mais on reconnaît également qu'il y a des motifs qui pèsent naturellement sur des gens. Et nous en sommes là aujourd'hui avec Ricky Amadoukou, qui malheureusement les gens vont se montrer les doigts en parlant donc des motifs politiques, etc. Mais aujourd'hui, on voit clairement qu'il y avait en arrière-plan ces motifs réels de pouvoir perturber. Mais au-delà peut-être même de cette affaire révélée par Georges Saka qui vaut aujourd'hui à Ricky Amadoukou, c'est démêlé. Il y a aussi le fait, quand on a suivi un peu le retour de Madougou au Bénin, c'est le temps où elle préparait son dossier et tout, elle a eu aussi des déclarations qui montrent qu'elle n'allait pas se laisser faire. Ouais. Est-ce que tout ça aussi ne contribue pas un peu à ces ennuis aujourd'hui? Nous sommes sur un terrain politique, je le dis toujours. Sur un terrain politique, vous avancez aussi des choses, même si on sait qu'à la fin, vous n'avez pas le pouvoir, vous n'avez pas tous les leviers pour pouvoir agir. Mais les gens font quand même des déclarations.
comme chez nous ici, quelques jours avant le scrutin du 20 février 2020, les gens ont fait des déclarations. Cette fois-ci, nous avons le pouvoir. Si on ne nous remet pas notre victoire, nous allons faire ci, nous allons faire ça. Beaucoup de déclarations. Tout ça, c'est le politique. C'est pour ça que je disais au départ que nous subissons tout ceci. Mais au fond, qu'est-ce qui se passe? Rekia, elle s'est imposée comme une dame forte au sein de son parti politique, les démocrates. Je crois qu'elle est restée sous l'ombre du président Yahi Boni et elle a voulu quand même démontrer qu'elle est une femme forte. Par conséquent, elle avançait des choses, elle disait des trucs, je ne sais pas, peut-être pour titiller un peu le pouvoir de Patrice Talon. Mais toutes ces déclarations-là, moi, je les range pas dans le même panier que les accusations aujourd'hui. Sinon, on parlerait plutôt d'un procès politique. Parce que ces déclarations-là sont purement politiques. Mais aujourd'hui, nous sommes devant des accusations qui sont d'ordre criminel ou militaire pratiquement, parce qu'on va chercher un officier pour lui demander de poser un acte criminel. Donc, nous ne sommes plus dans ce secteur-là politique. Où on fait des déclarations politiques. Donc, si on veut mener tout ça, ça veut dire qu'on quitte carrément le pénal, le terrain politique là. Donc, je crois qu'il faut qu'on sépare les faits, et si on doit juger Rekia Madougou aujourd'hui, ce n'est pas en disant que parce qu'elle a fait telle déclaration, donc ça veut dire qu'elle préparait déjà. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, il y a un fait. Elle a remis de l'argent à quelqu'un pour, dit-elle, la mobilisation. Une mobilisation. Alors, mobilisation, en quel sens? C'est ce que la justice va chercher à découvrir. Vous permettez que j'ajoute? Oui, et en fait, ce qui est d'abord marrant, entre-temps, il y avait ces opinions-là qui se déclaraient du fait que cette arrestation pouvait peut-être donner de l'étoffe à Rekia Madougou pour son avenir politique. Mais je constate que cela va véritablement avoir influence sur son avenir politique, puisqu'il y aura fondamentalement un procès. Et lorsqu'il y a un procès, quelqu'un est condamné. Condamné, c'est fini. C'est fini pour elle. Ça voudrait dire, c'est pas la même chose que ce qui est arrivé donc, à Patrice Talon par le passé, où Yahi Boni a contribué à faire un peu la personnalité de Patrice Talon qui, par après, s'est rattrapé, est devenu président. Aujourd'hui, nous n'en sommes pas là. On passe aux aveux, ça voudrait dire qu'il y aura condamnation. Condamnation voudrait dire qu'il y aura fondamentalement des répercussions sur son avenir politique et c'est gravement dangereux. Alors, si Rekia Madougou elle-même se voit obligée peut-être de révéler un certain nombre de choses, c'est qu'elle sent les taux se resserrer sur elle? Justement. Parce que je dis que les gens ont mis les moyens pour contrôler tout. Les gens ont mis les moyens. Regardez, si Talon a réussi à faire fuir Yahi Boni, un ancien président, à Javon. Mais regardez, paix à son âme, Marcel de Souza, tout ce qu'ils ont fait pour Yahi Boni et même pour le régime togolais. Mais ils étaient dans la gloire. Mais au moment où Talon a sorti ces Talons, mais ils sont où? Est-ce que vous voyez? Mais Rekia ne peut pas nous dire qu'elle pouvait rentrer au Bénin faire de n'importe quoi. Ça, c'est mal. C'est mal compris. C'est mal compris. Moi, je ne sais pas quel conseil ils ont donné aux gens et ce qu'ils ont dans la tête comme connaissance et conseil. Est-ce que vous voyez? Bien, il a dit, elle sort du Togo avec une manne financière. Au moment où on augmente les taxes partout, elle prend 15 millions et donne à quelqu'un de faire mobilisation. Non, mais vous savez, au niveau même du montant, moi, j'allais même en venir, c'est une idée qui m'a même échappé. C'est vrai qu'on peut tout reprocher, mais je sais que, parlant donc du Bénin, 15 millions de francs CFA, il y a quand même des motifs de pouvoir... Mais ce n'est qu'à une seule personne. Attendez, on ne peut pas quand même parler de le Bénin, c'est pas comme des pays... Et aller même à un coup de tasse, c'est quand même... Le Bénin, c'est pas comme des
pays où à 30 un assassinat. Vous savez ça, très bien c'est- que le Bénin, c'est pas comme des C'est pays pas- où 30 Attendez. millions Ouais, peut non. diviser 14 personnes. Non. C'est inadmissible. Sur le montant autre, véritablement, il faut quand même qu'on ait des réserves. Mais, C'est rien attendez, du tout. je dis que ce n'est que ce qui est révélé. Ce n'est que Bon, ce ok. qui est révélé. Ça, ce n'est que 15 millions. Maintenant, quand le service de renseignement va commencer par sortir d'autres choses, vous n'allez pas me dire que depuis qu'elle est rentrée au Bénin, c'est seulement le groupe qu'elle a pu financer, même pour sa propre. Donc, quand on va commencer par prendre les gens un à un, voilà, elle vous a donné combien? 10 millions. Bon, en fait, je suis en train d'avancer, mais c'est pour l'instant, c'est elle-même qui a déclaré, ou bien, que j'ai donné tel montant parce que peut-être elle pense que c'est lui seul qu'on a pisté. Or, Peut-être qu'il y a d'autres. il doit en avoir. Il Non, mais- doit en non, avoir. de toutes les façons, Donc, tu les gens vas ont pas- l'argent facile. On ne va pas demander à 10 Non. personnes d'aller assassiner. Parlant d'argent facile, Non, au c'est-à-dire Oui, que, oui. c'est-à-dire que par rapport. Attendez. Et les trucs comment vous l'appelez, subversion, ou bien qu'on dit que les gens veulent faire dans les pays. C'est quoi? Peut-être c'est crédit, on a envoyé aux gens. Est-ce que vous voyez? Et après, on les a passé aux aveux, ils ont dit des choses, et puis c'est fini, c'est retenu contre eux. Bon, elle a dit, pour l'instant, c'est ça. Il y a d'autres, vous-même, vous l'avez dit, peut-être qu'il y a d'autres éléments qui sont... Maintenant, il y a d'autres personnes qui viendront peut-être révéler, et peut-être même des montages, parce que le système, pour accroître, puisqu'elle vient de... Elle a quitté le point plus pour aller au point moins. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, tout montage qui viendra peut passer parce que va aggraver son dossier. Tout montage qui viendra va aggraver son dossier. Donc c'est tout ce qu'on est en train de dire. Nous sommes d'accord là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut profiter de ces passerelles-là pour augmenter d'autres. Voilà. Mais je le crois, Rikia aussi, elle ne va pas se laisser faire aussi facilement. Se laisser Parce faire. que, de toutes les façons, même si c'est le client qui aujourd'hui porte ces accusations-là, mais il faut que ce client-là soit en mesure de faire des démonstrations. On ne va pas... Attendez, quelle démonstration vis-à-vis d'une justice qui veut vous condamner? Non, on est Est-ce que vous voyez? Non. Quelle démonstration qui veut vous condamner? Passons à la pause. Et si c'était possible, Boni Yahi devait s'en sortir depuis. À la pause.